10 trucs, idées, conseils pour l'achat d'une résidence en 2024. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet brûlant qui concerne beaucoup d'entre vous. Comment réussir l'achat de votre maison dans le contexte économique actuel? Je vais vous donner mes meilleurs conseils pour faire le bon choix et maximiser votre investissement tout en naviguant dans les eaux tumultueuses du marché immobilier post-Covid. Avant de commencer, prenons un moment pour parler du contexte actuel. Depuis la pandémie de Covid, le marché immobilier a connu des bouleversements majeurs. Les prix ont grimpé en flèche dans de nombreuses régions, poussés par une demande accrue et une offre limitée. En parallèle, nous avons vu les taux d'intérêt augmenter significativement, ce qui a eu un impact direct sur l'accessibilité à la propriété. Cependant, bonne nouvelle, nous commençons à observer une légère baisse des taux. Gardez cela à l'esprit alors que nous explorons les stratégies pour réussir votre achat immobilier. 1. La mise de fonds, 5%, 10% ou plus. La question de la mise de fonds est cruciale, surtout dans le contexte actuel. Voici mes recommandations. 5% est le minimum légal. Mais attention, avec les prix élevés des propriétés, cela signifie des frais d'assurance hypothécaire conséquents. De plus, une mise de fonds aussi faible vous rend plus vulnérable aux fluctuations du marché. 10% réduit ces frais d'assurance et vous place dans une meilleure position. C'est un bon compromis si vous ne pouvez pas atteindre les 20%. 20% est vraiment l'idéal. Non seulement vous éliminez les frais d'assurance hypothécaire, mais vous commencez avec plus de capitaux propres, ce qui est crucial dans un marché volatile. Plus votre mise de fonds est élevée, plus vos mensualités seront basses, ce qui est particulièrement important avec des taux d'intérêt plus élevés. Mon conseil: dans le contexte actuel, visez au minimum 10% si possible, mais 20% vous donnera une bien meilleure position financière et une plus grande sécurité. 2. Maison avec revenu locatif. Une stratégie gagnante? Acheter une propriété avec un revenu de location peut être une excellente stratégie, surtout dans le contexte économique actuel. Voici pourquoi. Les avantages. Le revenu locatif aide à compenser les mensualités hypothécaires plus élevées dues à l'augmentation des taux. Vous pouvez déduire certaines dépenses de vos impôts, ce qui améliore votre situation financière globale. La valeur des propriétés multilogements a tendance à mieux résister en cas de ralentissement du marché. L'achat d'une résidence personnelle, sans revenu de location, contrairement à ce que plusieurs mentionnent, n'est pas un investissement. Il devrait être considéré plus comme de l'épargne forcée. Y ajouter un revenu locatif, et là, vous pouvez considérer le tout comme un investissement. Défi. La gestion des locataires et l'entretien supplémentaire demandent du temps et de l'énergie. Mais quand vous résidez sur place, c'est plus simple et la plupart des gens réussissent très bien. Les réglementations sur la location peuvent être complexes et varient selon les régions, surtout pour la location à court terme. Pour la location mensuelle avec bail, tout est plus simple. L'investissement initial est généralement plus élevé, ce qui peut être un défi dans un marché au prix gonflé, mais heureusement, le revenu locatif sera inclus, en tout ou en partie, dans vos revenus et vous qualifiera pour une somme plus élevée. Dans le contexte actuel, une propriété avec revenu locatif peut être un excellent moyen de rendre l'achat plus abordable et de sécuriser votre investissement. 3. L'art de la négociation dans un marché post-Covid. La négociation est plus cruciale que jamais dans le marché actuel. Voici comment aborder cela. Faites une étude de marché approfondie. Les prix ont beaucoup fluctué, donc comprenez bien les tendances récentes dans votre région cible. Ne craignez pas de faire une offre inférieure au prix demandé, même si le marché est compétitif. Les vendeurs peuvent être plus ouverts à la négociation qu'au plus fort de la frénésie post-Covid. Soyez prêts à vous éloigner si le prix ne vous convient pas. La patience peut payer, surtout si les taux continuent à baisser. Utilisez les défauts de la maison comme argument de négociation. Avec des prix élevés, les acheteurs sont en droit d'être plus exigeants sur la qualité. Considérez d'autres éléments négociables: date de clôture, inclusion, réparation avant la vente, etc. Ces aspects peuvent avoir une valeur significative dans le contexte économique actuel. 4. L'importance cruciale de l'inspection dans un marché tendu. L'inspection pré-achat est plus importante que jamais. Elle peut révéler des problèmes coûteux, ce qui est crucial quand les prix sont élevés et que chaque dollar compte. Utilisez le rapport d'inspection pour renégocier si nécessaire. Dans le contexte actuel, les vendeurs peuvent être plus ouverts à faire des concessions pour conclure la vente. Prévoyez un budget pour les réparations éventuelles. Avec des coûts de matériaux et de main-d'œuvre en hausse, c'est essentiel. 5. Pensez à long terme dans un marché incertain. Réfléchir à long terme est plus crucial que jamais. La maison conviendra-t-elle dans 5 ou 10 ans? Pensez à la possibilité de travail à domicile, qui est devenue une réalité pour beaucoup depuis la Covid. Le quartier est-il en développement? Certaines zones ont vu leur attractivité changer radicalement depuis la pandémie. Y a-t-il un potentiel de plus-value?
Avec des prix élevés, il faut être plus stratégique sur le potentiel de croissance à long terme. 6. Ne pas négliger les coûts cachés dans un contexte inflationniste. Budgétiser soigneusement tous les coûts, qui ont probablement augmenté. Les frais de notaire, les taxes de bienvenue, les frais de déménagement, les travaux éventuels en tenant compte de l'augmentation du coût des matériaux et de la main-d'œuvre. 7. Obtenir une préapprobation hypothécaire dans un contexte de taux changeant. C'est plus crucial que jamais. Pour connaître votre budget réel dans un contexte où les taux peuvent fluctuer, pour être pris au sérieux par les vendeurs dans un marché qui reste compétitif, pour agir rapidement quand vous trouvez la perle rare, car les bonnes affaires partent vite. 8. Surveiller les taux d'intérêt et les tendances du marché. Dans le contexte actuel, il est essentiel de suivre de près l'évolution des taux d'intérêt. Une baisse même minime peut avoir un impact significatif sur vos mensualités à long terme. Restez informé des tendances du marché local. Certaines régions peuvent voir les prix se stabiliser ou même baisser, créant des opportunités. Considérez différents types de prêts hypothécaires. Dans un contexte de taux changeant, explorer des options comme les hypothèques à taux variable ou les prêts sur 15 ans peut s'avérer avantageux. 9. Envisagez la rénovation comme stratégie d'achat. Avec des prix élevés, acheter une propriété nécessitant des rénovations peut être une stratégie intéressante. Vous pouvez entrer sur le marché à un prix plus bas. Les rénovations vous permettent d'augmenter la valeur de la propriété. Vous pouvez adapter la maison exactement à vos besoins. Cependant, n'oubliez pas de bien budgétiser les rénovations, en tenant compte de l'augmentation des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre. Faites évaluer la maison en supposant que les rénovations sont faites. La plus-value vous permettra d'emprunter le montant nécessaire aux rénovations. 10. Restez flexible et créatif. Dans le marché actuel, la flexibilité peut être votre meilleur atout. Envisagez différents quartiers ou types de propriétés. Soyez ouvert à des arrangements non conventionnels, comme l'achat avec des amis ou de la famille. Considérez des options comme la location avec option d'achat si le marché actuel semble trop difficile. En conclusion, acheter une maison dans le contexte post-Covid et de taux d'intérêt fluctuants est un défi, mais aussi une opportunité. Prenez votre temps, effectuez vos recherches et n'hésitez pas à vous entourer de professionnels. Restez informé des tendances du marché et des changements de taux. Avec CE Conseil et une approche réfléchie, vous êtes bien équipé pour faire le bon choix et réaliser un investissement solide pour votre avenir. N'oubliez pas que chaque situation est unique, alors adaptez ces conseils à votre situation personnelle. Et surtout, ne vous précipitez pas. Dans un marché complexe comme celui-ci, la patience peut souvent être récompensée. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et abonnez-vous pour plus de conseils financiers adaptés au contexte économique actuel. À la prochaine.